Oui, le parti UDR, donc Union démocrate rénovée, a été créé sous l'impulsion de notre président national, qui est en même temps l'initiateur et l'autorité morale que je nomme M. Mohamed Moudinika Dominique Rigobert, dans le souci de bien faire et soutenir les actions du chef de l'État. C'est là qu'il s'est dit non, il faut que je crée un parti qui est simple sur la ligne droite du chef de l'État pour essayer de soutenir les actions. Donc nous sommes des démocrates rénovés. Donc nous voulons essayer un peu de revoir les choses et faire ça en tant que tel. Alors dans l'UDR, à part l'initiateur, nous avons 5 fondateurs. Donc je suis parmi des fondateurs. Nous avons plus ou moins 8 cofondateurs que nous avons cooptés. Et ce sont nous qui faisons le bureau politique du parti. C'est un jeune parti qui végète aux yeux des hommes, mais dans les intellectuels, nous sommes de longtemps, parce que nous sommes une élite. Nous sommes des gens qui ont des têtes qui fonctionnent. Par exemple, notre leader, c'est un manager, donc un homme d'opinion. Par exemple, notre secrétaire général, il est aussi manager et fonctionnaire. Et moi qui vous parle, qui viens juste après le président, je suis apôtre ministère, pasteur de fonction. Et je suis théologien de formation, je suis artiste, plasticien, et je suis fait la construction, donc vous comprenez, donc je ne vais pas dire ce que je dis. Il y a aussi ma femme qui est cadre à la RV. Nous avons encore des avocats parmi nous, nous avons des PCA parmi nous, nous avons des directeurs d'entreprise parmi nous. Donc c'est pour la que je dis c'est un parti qui végète, mais dans son ciel à l'élite. Oui, mais nous voulons tout changer. Nous voulons suivre le président. Par exemple, le président a dit l'état de droit. L'état de droit a été mal compris. Les gens croient que c'est la libre expression, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Si tu es mal garé, la police vient te répondre non, c'est l'état de droit. Alors nous nous battons pour renouveler les choses, parce que le président a donné une nouvelle note. Si la note n'a pas été bien comprise, bon, moi je crois parce que peut-être pas une bonne communication, une vulgarisation. Alors nous venons maintenant essayer de parler à nos membres et aux personnes qui vont nous écouter, que nous voulons une démocratie, mais d'une nouvelle manière, pas la manière et la façon dont le Congrès l'entend comprend. Bon, nous utilisons tous les moyens possibles, comme on est avec vous déjà, c'est un moyen extraordinaire. Et surtout que votre magazine traverse les frontières. Donc déjà, nos voix seront écoutées au-delà du pays. Et là-bas aussi, nous avons des frères qui sont là-bas, des sœurs, qui vont nous suivre. Donc nous communiquons, moins des médias, nous communiquons par tous les canaux possibles. Donc par des forums, des conférences, des réunions, des matinées politiques, des soirées politiques et autres, pour essayer de faire passer notre message. Comme le 8 mars, là, nous avons une réunion rien qu'avec des femmes. Et parmi ces femmes, nous avons eu cette réunion, la vision du parti, la vision totale du parti était que la femme congolaise change la vision, qu'elle soit plus dépendante, mais cette fois-ci, qu'elle soit dans l'activité, dans des femmes qui travaillent, qui produisent, dans les stars de notre éditrice Coco Ngombe. Donc, il n'a pas croiser les bras, mais au contraire, elle est en train de faire quelque chose. Et c'est cette vision en tant que telle que nous avons par rapport aux femmes de notre parti. Nous travaillons sur ça. Voilà, on vous a dit que nous avons des élites. Hein. J'ai dit, mais parmi nous, nous avons des directeurs, nous avons tous ces gens-là. Donc nous travaillons sur ça. Mais pour preuve, l'UDR aujourd'hui est en Californie, en Amérique. Donc nous ne sommes pas limités seulement ici, nous sommes allés plus loin. Parce qu'on veut recevoir des ambassadeurs. On veut être partout. Donc l'UDR est là pour conquérir le pouvoir avec le président de la République, bien sûr, parce que nous sommes alliés à l'UDPS, nous sommes un parti présidentiel, donc conquérir le pouvoir avec le président de la République, mais de façon démocratique. Donc l'IDR est derrière la démocratie. Derrière la démocratie de façon démocratique, et quand nous aurons le pouvoir, nous allons rester plus longtemps, pour le plus longtemps possible. Le message clair était que les femmes doivent devenir autonomes, pas dans leur foyer, pas dans le mariage, mais dans l'autosuffisance.
donc qu'elles ne soient pas dépendantes, mais qu'elles arrivent à créer. Et même notre président national, que je nomme M. Mwamba Moudinika Dominique, avait demandé à ces femmes de formuler des projets et qu'elles ramènent ces projets-là et on va étudier et puis chercher un moyen de subventionner. Parce que nous avons des femmes qui ont des qualités, des capacités, mais qui manquent de personnes. Dans d'autres cieux, il y a des coopératives qui se créent. Il y a des coopératives qui se créent, des femmes qui créent des coopératives par rapport au charbon, par rapport aux poissons, par rapport à beaucoup de trucs. Nous voulons aussi avoir cette vision aussi au Congo. Parce que nous avons des mamans qui sont extraordinaires. Des mamans qui ont élevé des enfants, avoir nos âges ici, 50 ans révolus, mais tout le temps à faire des petites plates-bandes. Alors si cette dame-là a le moyen possible, je crois qu'elle fera mieux. C'est le moyen possible. Je crois qu'elle peut même mieux faire pour nous, tous les pays. C'est un peu ça le message clair pour motiver le maman du parti, pour rappeler les mamans congolaises entre l'autonomisation et l'autosuffisance. Voilà. Ouais, le Congolais, surtout j'ai aimé le Congolais. Oui, parce que le Congolais, je suis Congolais comme tout Congolais. Mais vous m'excusez, je peux être un peu plus vulgaire. Il y a une tare chez les Congolais. Les Congolais, les bonnes choses pour eux, c'est mauvais. Et les mauvais sont des bonnes choses qu'on ne va plus chez les Congolais. Nous avons un président qui nous amène quelque part. Parce que tout leader, il nous amène ce que nous ne sommes pas, où est-ce qu'il est, il nous ramène là-bas. Et l'autre nous amène quelque part, mais on n'arrive pas à le soutenir. On n'arrive pas à l'appuyer. Quand le président ou le gouvernement fait quelque chose de bien, le Congolais ne dit mot. Mais quand il y a une faiblesse, le Congolais chante et danse par rapport à l'échec. Moi, je dirais aux Congolais de soutenir le président de la République. On n'a qu'un seul pays. Tous nos amis qui sont des diasporas qui sont partis, les Blancs là connaissent que tu n'es pas chez toi. Ces Noirs là connaissent que tu n'es pas chez toi. Soutenons notre président de la République. Si nous avons des idées, donnons des idées. Au lieu seulement de condamner. Donnons des idées. Des idées qui vont rénover, qui vont changer les choses. Parce que, Congolais, il faut quand même puissions lire l'histoire. Le président arrive au pouvoir, il est vice-président de l'Union africaine. Après, il passe président de l'Union africaine. Maintenant, il est encore vice-président quelque part. Donc, toutes ces choses, ce n'est pas en vain. Donc, l'extérieur voit qu'est-ce qu'il vaut notre président. Mais nous, les terres, nous ne voyons rien. Voilà pourquoi j'exhorte tous les Congolais possibles, en général, et surtout le chef de l'État, de l'aider. C'est une faiblesse qu'ils apportent des conseils qui sont constructifs. Et nous nous préparons pour un Congo plus meilleur qu'avant.